Alors cette vidéo je vous explique qu'il n'y a pas de strass et paillettes, ok? C'est vous, moi, mon pyjama et le bazar. Le gros tri de l'année est arrivé, sauf qu'en général j'ai le temps de faire au moins un tri mi-saison, on va dire, de façon à être un peu moins débordée en été. Mais alors là c'est une catastrophe, je vais vous montrer et on va tout ranger ensemble. Alors là il faut savoir que c'est juste une partie émergée de l'iceberg. Ça c'est tous les produits que j'ai reçus ces dernières semaines, voire parfois ça date de quelques mois parce que j'ai pas eu le temps de les ranger avec les déplacements etc. Donc première chose à faire, tout trier, tout ranger, voir ce qui m'intéresse et je le garde dans un côté. Ce qui ne m'intéresse pas ou ce que j'ai déjà ou ce que je préfère vous faire gagner, je mets tout dans un bac. Ici on a toute la partie également produits que j'ai reçus ces dernières semaines. On a vraiment plein de choses. Il y a des trucs de dingue que j'ai même pas encore déballé, il y a Chanel, on voit Yves Saint Laurent juste là, on a même la nouvelle collection Pin que j'ai acheté, enfin bref il y a plein de choses. Donc ça va être la première partie de façon à enlever un maximum de choses et à y voir un petit peu plus clair. Deuxième partie, je vais ranger les produits que j'ai utilisés ces derniers jours pour me maquiller, pour filmer des vidéos, des TikTok etc. J'enlève tout ça, je range et une fois que j'aurai rangé tout ça, on s'attaquera à cette partie là que vous reconnaissez certainement. C'est ici que je range tous mes produits, sauf que entre temps tout s'est rempli, les vernis je les ai rangés n'importe comment et ici c'est une catastrophe. Et en plus de ça je me suis rendu compte en fait qu'à ce niveau là j'avais énormément de place dont je me servais pas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté plein de rangements de façon à mieux trier, c'est à dire que je pense que je vais mettre toute la partie skincare à ce niveau là parce que j'ai beaucoup de skincare vu que pour moi la skincare c'est ce que je mets le plus de temps à tester vu que à chaque fois je me donne un minimum et c'est un grand minimum de 2 mois pour tester des produits, avoir un avis objectif et pouvoir vous en parler. Donc en fait le truc c'est que finalement j'accumule énormément de produits soins, donc à chaque fois j'en enlève une partie, je fais gagner, j'en donne etc. mais il m'en reste quand même beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais acheter des rangements juste là de façon à tous les ranger, comme ça c'est clean. Et ici ce sera plus ça c'est les retours de voyage et tout, c'est n'importe quoi. Vraiment ça me fait peur parce que mis à part toute la partie rangement en fait, il y a toute la partie tri aussi. Vous savez cette partie que vous kiffez mais que je déteste. Et les rangements que j'ai achetés sont géniaux, j'ai hâte de vous les montrer. Ils font clean en fait, parce que ceux-là ils sont en plastique. Et en fait, à chaque fois que j'achète des tours comme ça, je me dis ouais ça va être moche, ça va faire vraiment trop cheap par rapport à ce que j'ai ici. En fait je m'étais vraiment pris la tête, j'avais investi de ouf de façon à acheter des rangements en acrylique pour que ce soit joli. Ça c'est vraiment le rangement qu'on a tous acheté, qu'on a tous chez nous. C'est vraiment le système D, le truc en plastique avec des roulettes que tu trouves chez Action, chez Jiffy etc. Et ça dépanne bien, mais je trouve que quand t'as une jolie déco, ça a tendance à faire un peu tâche et je me suis dit si j'achète ça, franchement ça va faire tâche alors que je me suis cassé la tête. Mais j'en ai trouvé des vachement sympas et surtout des tout blancs sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'infos, j'en ai pris des différents. Donc on va organiser tout ça, j'avoue j'ai un peu hâte, je suis stressée et en même temps j'ai un peu hâte, je suis stressée parce que vraiment depuis la dernière fois que vous avez vu les rangements ici, ça a plus rien à voir et c'est vraiment blindé. Quand je vous dis que c'est blindé, c'est que vraiment je n'ai plus du tout de place pour ranger et j'ai commencé à mettre les produits les uns au-dessus des autres. Alors la partie rouge à lèvres je vous explique même pas. Donc on va y aller sûrement, gaiement et on va voir, on avise. Du coup je vous avouerai que je sais pas en combien de parties va être cette vidéo, certainement 2. Franchement quand je vois tout ce qu'il y a à faire, déjà quand il y a moins à faire vous avez au moins 2 parties. Mais alors là franchement il y en a partout. Sachant que j'ai reçu pas mal de choses que je dois aussi ranger dans des bacs différents parce que ce sont des choses que soit je connais déjà, soit que j'ai à tester pour pouvoir vous faire des contenus. Comme vous le savez j'ai pas mal de contrats annuels. Donc un contrat annuel c'est un contrat que tu as à l'année avec une marque et par exemple vous allez vous entendre sur le nombre de contenus à faire et le budget et c'est génial parce que du coup toi tu te dis waouh je vais travailler toute cette année avec cette marque que j'adore et ça donne une certaine visibilité du coup à la marque et du coup tu peux aussi dans ces moments là appliquer un tarif un petit peu plus avantageux pour la marque, ce qui fait que toi du coup tu as une certaine visibilité et en même temps la marque elle est contente parce que ça lui fait une petite réduction en prenant plein de contenus à l'année plutôt qu'un seul contenu. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que c'est plus sympa, c'est vraiment pour moi du donnant-donnant. Donc c'est comme ça que je fonctionne avec beaucoup de marques et notamment le groupe L'Oréal Luxe. Je vous l'ai déjà dit, je travaille avec tout le groupe, c'est-à-dire toutes les marques que vous connaissez, Yves Saint Laurent Beauty, Valentino, Prada, vous avez Kiehl's aussi, It Cosmetics. Là on renouvelle le contrat annuel donc j'ai de nouveau demandé moi-même parce que c'est vraiment free, hein. C'est moi qui demande les produits que je veux, je
crée les contenus que je veux. C'est vraiment ils me font confiance et c'est ce que j'adore du coup avec ce type de collaboration, c'est que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire en fonction des idées, des tendances du moment, de la saison. Là ça va être l'été, je sais pas, je vous dis des bêtises, ça peut être une vidéo focalisée, comme je l'ai fait sur le SPF, mais c'était pas en collaboration ma vidéo SPF, mais c'est juste un exemple. Et donc j'ai reçu beaucoup de produits pour cette nouvelle collaboration, et notamment des produits comme je vous l'ai dit, soit que je ne connais pas, soit des produits que je connais déjà mais j'ai demandé des autres teintes que j'avais pas, voilà, des choses comme ça. Donc il y en a pas mal, et ça il faut aussi que je les déballe pour les ranger. J'ai aussi reçu des produits à tester pour voir si ça me plaît, si je suis convaincue, de façon à pouvoir collaborer avec la marque et vous en parler, ou non, si je suis pas convaincue, du coup tout simplement lui dire merci beaucoup mais voilà, c'est pas mon type de produit, c'est pas le type de produit que j'aime. Donc ça c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Par contre il y en a vraiment partout et je vous jure que je sais pas par où commencer. Attendez, on va commencer par là. J'ai grave bien avancé, il me reste ces 3 sacs là et après j'aurai terminé la première partie. Et regardez, je suis trop heureuse, j'ai reçu les nouveaux concealers de chez Danessa Maierick, j'ai tellement hâte de les essayer, j'aime beaucoup le packaging. Donc ça va aller dans mon tiroir à nouveautés, et dans le tiroir à nouveautés, donc les produits que j'ai pas encore utilisés, il y a aussi un tri qui sera fait à la toute fin quand j'aurai tout trié. Parce qu'il y en a qui sont là depuis des mois et que clairement voilà, je vais les enlever, je vais garder ce que j'ai vraiment envie de tester. Mais tiroir nouveautés aussi, ils sont blindés. Voilà, vous avez compris? Tout est blindax. Voilà où on en est, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis KO, donc j'ai vraiment vidé toute cette partie. J'ai mis du coup les produits que je dois ranger dans mes futurs rangements, dans les bacs. J'ai mis le bac à concours qui est déjà quasiment plein alors que je viens de le commencer. En dessous, au-dessus, c'est ce que je dois regarder pour continuer de trier. Il y a des choses, c'est pour des collaborations. Et voilà, du coup, je suis à peu près à jour de ce côté-là. Demain, je vais juste faire une pause rangement parce qu'il faut que je filme une collab avec Prada sur les infusions, les autres parfums infusion que j'adore. Et du coup, ils m'en ont envoyé plusieurs autres. Moi, j'avais celle à la vanille qui, du coup, était ma préférée. Mais les autres, je les connais pas tellement, donc ils m'ont demandé si ça me tentait de les découvrir en live sur TikTok et juste de donner mon avis, de les décrire. Donc j'ai dit mais je pourrais faire ça tous les jours si vous voulez. Donc c'est la petite boîte qui est juste là. Je dois aussi parler du nouveau fond de teint, enfin du fond de teint Rabanne. J'ai aussi reçu des blushs, je savais pas que Rabanne avait sorti des blushs, donc j'ai trop hâte de les tester. On a la nouvelle brume Sol de Janeiro aussi qui débarque bientôt. Ah oui, j'ai aussi un reel ou un TikTok je crois à filmer pour Charlotte Tilbury, mais ça je l'emporterai avec moi quand je partirai. En fait, vu que y en a, pour certains il y a des dates bien précises et pour d'autres c'est un peu quand je veux, donc je verrai. De toute façon je vais faire au fur et à mesure. Donc bref, là c'est pour que je filme toutes les collabs demain. Comme ça après il me restera plus qu'à les monter. Et ici j'ai laissé des sacs de côté de façon à pouvoir les remplir avec les produits que je vais enlever lors de mon tri. Là ce sont des produits pareil capillaires que je dois ranger. Et voilà, donc ici j'ai rangé toute la partie coiffeuse aussi, enfin tous les produits que j'avais sortis. Je les ai mis dans des gros bacs pour le moment en attendant du coup de faire mon tri et ensuite ranger ce que je garde et enlever ce que je garde pas. Et puis là vous connaissez le truc hein, c'est assez catastrophique. Ça fait 10 ans, je vous dis ouais il faut que j'en rachète un tapis pour ma coiffeuse. Je pense que je vais le commander maintenant. En plus là c'est les Prime Day, donc peut-être que je vais en trouver un sympa en promotion. Les pinceaux, va falloir les trier aussi. Les crayons à lèvres, je vous en parle pas, c'est n'importe quoi. Enfin bref, là il y a vraiment du grand n'importe quoi partout. Pas la peine de me le dire en commentaire, je le sais et je le dis déjà suffisamment dans cette vidéo. S'il vous plaît, en rajoutez pas. Ouais. C'est un peu la catastrophe hein, cette partie là. Hier j'ai pas du tout eu le temps de filmer. J'ai créé tous mes contenus, j'ai fait des petits crash tests TikTok. Et d'ailleurs vous posez pas de questions si j'ai les jambes qui sont pas de la même couleur. J'ai comparé 2 auto-bronzants. Bref, donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais m'attaquer à cette partie là avant d'attaquer le plus gros du tri. Enfin avant d'attaquer le tri tout court. C'est de ranger ici, d'enlever tout ça, de mettre en place tous mes rangements qui sont ici. Donc voilà la partie skincare. Vous avez toute cette partie là, toute celle-là, toute celle-là et tout ça, sachant qu'en dessous il y a encore un tiroir où il y a des masques, on trie et on range. Voilà, tout est clean.
n'y a plus qu'à mettre les rangements maintenant, je vais aller les chercher. Par contre, j'en ai pris, alors je vais vous montrer, j'en ai pris des différents. Je les ai pris sur Amazon, ils existent dans différents formats, plus ou moins hauts, plus ou moins petits pour les tiroirs. Et moi j'ai pris des tiroirs assez larges. Normalement c'est censé genre bien rentrer pile poil. Croisez les doigts avec moi s'il vous plaît. Yay! Trop bien, on a ceux-là, on a les plus petits comme ça, avec des tiroirs plus fins, mais qui sont aussi hauts que ceux-là. Je pense que là, je vais principalement mettre des gros, en vrai. Quoique. Est-ce que je mets tous les gros là, comme ça? Je sais pas, je mets 2 gros et 2 petits. Quoique, les produits, en fait, les soins, c'est quand même haut et tout. Ouais, je crois que je vais mettre un large encore. Mais c'est pas tout, il y a aussi ça que j'ai pris pour mettre sur le côté, parce que sur le côté, il me reste un trou. Donc, je vais voir après. Un autre gros. Et un comme ça, on va faire là. Ils sont vendus avec des roulettes. Si vous voulez les mettre à même le sol et les faire rouler, vous avez les roulettes, mais moi je vais pas m'en servir. Ça me paraît pas mal. Et du coup, ceux en acrylique. J'ai pris aussi des rangements comme ça. Pareil, c'est le genre de rangement que vous pouvez utiliser pour tout. Pour vos produits, pour vos chaussures ou dans le frigo aussi, il y a différentes tailles. Donc j'ai pris ceux-là parce qu'ils sont hyper solides et ils sont pas aussi larges que les autres. Donc j'ai pu combler le petit trou qu'il y a sur le côté. On optimise toute la place. Par contre j'ai bien fait attention de ne pas prendre trop large ici, de façon à ce que quand j'ouvre les tiroirs, que ça reste, que ça bascule pas en fait, vu qu'il reste une partie ici. Tada! Alors, bah écoutez, ça a l'air de marcher. Juste alors que je fasse attention quand je les ouvre. C'est pas mal du tout. Ok, très bien. Donc, comment je m'organise? Là est la question. Je pense qu'il faut que je vois en termes de taille. Si je mets une crème comme ça, je pourrais faire comme ça. Comme ça, au moins, je sais que je les vois toutes de face. J'ouvre comme ça, hop, je vois direct la crème. En vrai, peut-être que les fins comme ça, ce sera plus adapté. Hein. Ouais, je pense que je vais faire ça. Genre, je vais prendre toutes mes crèmes. Je les mets comme ça de face. Ouais, ça fait clean. Regardez. C'est pas mal comme ça, si je mets genre toutes les crèmes comme ça. Au moins je les vois de face, parce que je me dis si je m'aventure à les mettre dans du profond les unes sur les autres, est-ce que je vais pas revenir à la même chose que ce qu'il y a là et ce que je vois pas derrière? Bon, je vais faire comme si vous validiez mon idée, qui est trop bien. J'allais aux États-Unis, j'ai acheté plein de, vous savez le baby facial là, le gommage chimique de chez Drunk Elephant. J'en ai acheté plein parce qu'il n'était pas encore dispo chez nous et j'ai retrouvé le stock en fait vraiment au fond du tiroir. Là je commence à achever la plus grosse partie. Maintenant ça va être un peu du fignolage en vrai, parce que il va falloir que je vois en termes de place si j'ai assez de place ici dans les tiroirs, ou est-ce que je privilégie toutes les crèmes, hydratation etc, et genre les gommages vraiment que j'utilise rarement, les gommages physiques, est-ce que je les laisse pas là, genre je sais pas trop encore, mais j'ai bien avancé. Et après bah, je vais dispatcher et je vais aussi essayer de laisser pour les produits où je sais que j'en garde pas mal, notamment les sérums, les hydratants, les contours des yeux. Je vais essayer de laisser quand même un tiroir à chaque fois et de pas tout remplir. Je suis choquée, j'ai retrouvé des marques qui n'existent même plus. Glam Glow, vous vous souvenez de Glam Glow? Oh, j'adorais cette marque. Du coup les trucs comme ça qui n'existent plus ou que j'ai en plusieurs fois, je vais les mettre dans des sacs pour vous, pour les concours. Mais je vais aussi en mettre de côté pour les donner, etc. Donc je vais essayer de faire un petit tri après. Mais ça je vais vous le mettre dans un concours. Nostalgie. J'ai aussi acheté des trucs comme ça chez Action parce que je me suis dit que dans les tiroirs pour les produits type sérum à cils, ça peut être bien d'avoir un truc comme ça pour les séparer et au moins je peux les mettre dans le fond avec les crèmes contour des yeux. Voilà, c'est censé être pour les couverts mais moi je pense qu'on peut mettre des crayons à lèvres, vous pouvez mettre aussi les crayons pour les yeux, peu importe. Tada! Donc voilà, tout est bien rangé. Franchement je suis trop contente. Là j'ai mis toute la partie masque, donc les masques je les ai rangés par catégorie, masques qui font un peu
peeling chimique. Ensuite on a les masques pour désincruster les pores, ceux qui sont hydratants, ceux qui vont apporter du glow, de la lumière, et là les gommages physiques, donc les trucs avec les grains, les poudres, etc. Ici ça m'a permis de dégager le bas, donc j'ai pu mettre les parfums en attendant de faire le tri dans mes parfums, mais c'est hyper difficile parce que vraiment j'ai une addiction pour les parfums, mais il va falloir que je fasse le tri aussi. Donc pour le moment tout est rangé. C'était ça l'objectif de ma première partie, c'était de tout bien ranger dans les tiroirs pour ensuite faire un tri et enlever pour dégorger un peu. Donc là pareil, il y a les produits capillaires, mais les vernis à ongles du coup je vais les enlever d'ici vu que les vernis je m'en sers extrêmement rarement vu que j'utilise beaucoup manucuriste. Là j'ai tout enlevé, il faut vraiment que je fasse ma manucure avant de partir. Du coup je pense que je vais les enlever de là et les mettre dans un endroit, dans un tiroir ou un truc, parce que franchement j'utilise pas mes vernis et je reviens toujours au même. J'ai utilisé les petits nudes et tout, donc je me demande si je vais pas garder en évidence les nudes et les colorer, les mettre ailleurs. Là j'ai transvasé, j'ai mis les masques en haut, mais vu que j'aurai cette partie là je pourrais également transvaser des choses ici. J'ai enlevé toute la partie corps, gel douche, je les ai rangés dans des tiroirs parce que j'ai pu aussi dégager des tiroirs en bas. Ici j'ai pu mettre les gommages et les gels douche. Ici j'ai mis toutes mes huiles pour le corps, donc les lumineuses avec des paillettes et les pas lumineuses, etc. Donc trop bien, tout est vraiment bien rangé, tout est vraiment, les trucs sont sur les autres. Là c'est pareil, les blushs, j'ai l'impression de vous faire cette vidéo tous les ans et d'avoir le même discours tous les ans et de me mentir à moi-même tous les ans quand je vous dis que c'est la dernière fois, maintenant je vais être organisée, dès qu'il y a des blushs qui arrivent je les enlève. Mais en fait quand t'aimes tous tes blushs tu fais comment? Sachant que j'en ai pour 30 vies des blushs. Mais bon, que voulez-vous? Donc là je vais essayer de refaire un gros tri. Le pire c'est comme d'hab, hein, c'est le tiroir des rouges à lèvres, c'est catastrophique. Mais ici comme vous le voyez, ça m'a permis de dégager trois étages. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais ici j'ai tout bien rangé, les solaires, visage avant, solaire corps derrière, j'ai mis des auto-bronzants. Ici j'ai mis toute la partie soins pour le corps, et du coup il me reste ces trois là, ce sont les SPF qui sont déjà ouverts, même dans les masques, hein. J'ai fait un petit tri, j'ai tout bien rangé, je suis trop contente, trop contente. Donc là c'est masque visage, ici on a patch pour les yeux, patch pour les irrégularités, les imperfections de la peau, etc. Là aussi j'ai rangé un peu, là c'est tout ce qui est outils pour les cheveux, et là vous le savez c'est des extensions, et après c'est tout ce qui est barrette, pince, accessoires cheveux. Voilà où j'en suis. Il y a aussi la partie d'en haut, je sais pas si vous vous souvenez de cette partie, je vous fais un petit récap pour celles et ceux qui n'avaient pas vu mon l'année dernière ou qui connaissent pas trop ou qui débarquent sur ma chaîne. Toute la partie haute en fait c'est pour tout ce qui est déguisement, accessoires, quand j'ai des idées de vidéos un peu fun ou que j'ai une idée en tête, c'est ici que je les range. Donc j'ai plein de costumes différents, de Sailor Moon à Daenerys dans Game of Thrones, enfin c'est n'importe quoi ici. Et là c'est plein de tissus, des fois quand je veux prendre de jolies photos, enfin voilà, quand j'ai des idées particulières j'aime bien avoir quelques options, mais pareil hein, tout est défait, il faut que je replie tout, que je remette tout bien au propre. Et pareil au dessus c'est un peu n'importe quoi, c'est des trucs que j'avais reçus ou que j'utilise plus du tout, qu'il faut que je trie. Donc ça ce sera la prochaine étape, mais là franchement cette partie là c'est le moins urgent pour moi. Si je le fais pas dans cette vidéo je le ferai plus tard, enfin c'est pas trop dérangeant. Voilà. Une abonnée m'a donné l'idée, elle m'a dit Sana, pour tes concours, pourquoi tu prépares pas déjà des boîtes dans lesquelles tu mets automatiquement les crayons avec les crayons, les rouges à lèvres avec les rouges à lèvres. Et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée parce qu'à chaque fois je galère pour les concours, vraiment je dois renverser tout sur le sol, trier et tout. Donc j'ai préparé plein de tiroirs comme ça, il y en a ici et dans un autre endroit. Donc à chaque fois qu'il y a un truc que je veux vous mettre dans un concours, hop je le mets direct, mais je vais pas mélanger, je vais mettre les blushs là, les rouges à lèvres en bas, etc. Comme ça ce sera déjà trié, donc je suis trop contente de ça aussi. Là, tout est bien rangé, je suis trop heureuse si vous saviez. Alors tout ce que vous voyez là, ce sont des choses que je vais mettre dans des concours et que je vais donner. Ça, ce sont des produits ouverts que du coup je vais donner. Enfin, à chaque fois que j'ai des trucs ouverts, je sais qui sont pas périmés. Quand il y a mes copines ou ma famille, je leur dis regardez s'il y a des trucs qui vous intéressent. Sinon, bah forcément ça va à la poubelle. Je donne pas des trucs ouverts à n'importe qui quoi. Enfin, je trouve que ça se fait pas du tout. Du coup, je leur dis de se servir. En général, je vous rassure, il ne reste plus rien. Et tout ce qu'il y a de neuf par contre j'en garde aussi pour en donner, mais j'en mets la majorité dans les concours. Donc ça du coup va falloir que je trie tout ce qu'il y a dedans dans les tiroirs que vous venez de voir, tiroir par tiroir, les soins avec les soins, les rouges à lèvres avec les rouges à lèvres, etc. Je sais pas quoi vous dire. Oh là là cette tête. Bon, I'm back. Je sais, on dirait pas, mais je suis bronzée normalement. J'ai vraiment une sacrée tête, je suis jet lag à la mort. Genre vraiment, je suis restée aux États-Unis pile le nombre de jours pour être complètement, parfaitement calée
aux heures des États-Unis, soit 9 heures plus tard, 9 heures plus tôt du coup. Donc je suis HS, je suis vraiment HS, je suis fatiguée, c'était génial, franchement j'ai kiffé, on a passé trop de bons moments à Los Angeles, à Vegas, c'était fou rire sur fou rire, c'était trop bien, super bonne team. Et du coup là je suis de retour à la maison, donc j'enchaîne enfin mon tri. Donc logiquement dans l'ordre dans lequel vous allez avoir cette vidéo, vous allez avoir la préparation de valise que j'ai postée du coup ce matin. D'ailleurs merci pour tous vos coms, vous étiez trop mignons en mode Sana t'avais disparu, ouais je sais mais c'est bon, I'm back. Alors je dis pas qu'il va y avoir beaucoup de vidéos en août, mais en tout cas je suis de retour, donc le temps de tout remettre à zéro. Vous allez avoir du coup le vlog logiquement, et ensuite vous allez avoir cette vidéo, parce que cette vidéo je suis pas prête de l'avoir finie. Comme je vous l'ai dit avant de partir, j'ai toujours pas commencé mon tri, j'ai juste fait la partie rangement. Bonne nouvelle, entre temps j'ai reçu les derniers colis des marques, je sais pas si vous les voyez d'ici mais j'en ai reçu, ah oui, et j'ai reçu mon nouvel objectif, c'est Richard du coup qui m'a donné la rêve de celui qui l'utilise pour ses vlogs, qui est un grand angle. Donc quand je vais sur le côté je suis élargie, quand je vais sur l'autre côté je suis élargie, quand je suis au milieu j'ai un effet fish eye. Donc c'est pas le genre d'objectif qui donne une belle qualité, je trouve un beau rendu, mais pour les vlogs et ce type de vidéo au moins vous voyez beaucoup de choses sans que j'ai à mettre le trépied hyper loin, donc ça c'est cool. Bref, donc j'ai reçu mon nouvel objectif, j'ai reçu plein de nouveaux colis de marque, donc je vais pouvoir les ranger, et comme ça je sais que quand mon tri sera fait il n'y en aura pas d'autres qui seront arrivés, donc tant mieux. Et j'ai reçu aussi mes rouleaux, ça y est, je vais enfin pouvoir changer l'espèce de truc là sur ma coiffeuse, le truc dégueulasse. J'ai commandé des nappes en plastique, vous savez les plastiques épaisses qu'on met en général à la maison quand on a des enfants et qu'on veut pas qu'ils tâchent les trucs. J'ai acheté ça, je les ai fait, je les ai achetés sur Amazon, je les ai fait sur mesure de façon à bien pouvoir les mettre sur mes deux coiffeuses, comme ça quand je me maquille, je fais mes vidéos et tout, je suis pas en galère avec le dissolvant et tout pour enlever les taches, au moins là petit coup d'eau et ce sera nickel. Donc j'en ai commandé deux, je vais mettre ça en place. Programme du jour du retour, ah oui, et accessoirement entre nous j'ai eu mes règles cette nuit, donc je suis au bout de ma vie, donc je me suis dit aujourd'hui je commence pas le tri, j'ai procrastiné toute la journée, j'étais sur les réseaux toute la journée, enfin bref laissez tomber, j'ai rien foutu, donc aujourd'hui autant finir la journée dans le même sens, j'ai envie de vous dire. Donc je vais ranger tout ce que j'ai reçu, une fois que ça se sera fait je vais me poser, je vais pas commencer le tri aujourd'hui, je vais laver mes vitres parce que les carreaux de la maison sont dégueulasses, donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. J'ai aussi acheté de l'imperméabilisant pour mes trucs d'extérieur, le parasol et tout, donc je pense que je vais faire ça ce soir comme ça chill. Et demain matin on commence le tri. Et accessoirement ranger tous les produits que j'ai embarqués avec moi en voyage, ça aussi il faut que je vide mes trousses, j'en ai 4 ou 5 des comme ça, donc ça va me prendre pas mal de temps et il faut que je fasse l'inventaire de tout ce qui a été cassé. J'ai vu des blushs Rare Beauty et tout cassé, je suis dégoûtée. Et en parlant de Rare Beauty, regardez la pochette que j'ai reçue aujourd'hui, elle est pas trop stylée. Vous savez à chaque fois je me dis je vais pas garder les pochettes, c'est bon j'arrête de garder les pochettes qu'on m'envoie, mais à chaque fois elles sont tellement trop belles. Genre on a une partie supérieure qui s'ouvre comme ça par là, un peu en mousse, et on a la partie inférieure qui s'ouvre par là. J'aime trop les envois presse. Donc là, bon, vous voyez pas très bien, mais je nettoie mes produits avec une lingette. Ensuite, je les sèche et je les mets dans un petit bac comme ça pour ensuite tout ranger dans les tiroirs. Pour le moment, on a un décédé. Voilà, on a un blush R.E.M. Beauty. Je suis dégoûtée, c'est le Peach Planet. C'était mon préféré de chez R.E.M. Beauty. Donc quand c'est comme ça, je le mets dans une boîte pour pas cradosser. La trousse, elle est dégueulasse. Croisons les doigts. Franchement, j'espère que ce sera le seul. Si c'est pas le seul, je vais être dégoûtée. Franchement, il y a bien un truc qui me fait chier quand je voyage, en plus de faire les valises, bien sûr, c'est du coup de me retrouver avec des produits cassés quand je reviens, quoi. Et vu que là, on a quand même fait pas mal d'allers-retours, je me disais, c'est sûr qu'il va y avoir au moins un truc de cassé. Et en général, c'est les textures les plus fragiles, donc les blushs ou les highlighters un peu qui sont très beurre, très smooth, qui font partie de mes préférés forcément. Donc vous avez les blushs R.E.M. Beauty, je vous l'ai déjà dit, mais les Rare Beauty, je les transporte plus du tout. Même si c'est pour des courts trajets, c'est mort. J'ai pas arrêté de les casser. Les Rare Beauty, les highlighters. Donc voilà. Vous voyez, celui-ci, ça va, il est pas cassé. Il n'y a qu'une teinte qui est cassée. Donc trop bien. Mais là, la trousse, elle est dégueu. Dégueu. Bon, on va commencer avec le moins relou, les paillettes. C'est le truc dont je me sers le moins. Donc je me suis dit qu'en fait, j'allais essayer de tout mettre ici, de façon à les mettre dans un autre endroit.
et me laisser ça pour séparer un peu plus les rouges à lèvres, les gloss et tout, parce qu'à chaque fois c'est un peu... Franchement c'est le premier endroit qui se remplit vite, donc je vais faire ça. Oh les petites fleurs, je devrais trop faire un truc avec les fleurs, c'est trop joli. Voilà, donc comment je m'organise? Je vais mettre tous les petits pen pots là comme ça. En vrai j'en ai plein, je m'en sers jamais. Mais bon, je vais essayer de les trier par couleur, de mettre tous les blancs là. Les Anastasia elles sont tellement belles les paillettes. Ça aussi c'est beau, je l'avais oublié celui-là. De chez MAC, c'est un pigment celui-là. Ensuite je vais mettre les jaunes, les dorés, les dorés un peu plus froid. Voilà où on en est. J'ai réussi à tout mettre ici. Par contre j'ai pas pu mettre tout ce qui est perles et petites paillettes comme ça. Donc je vais trouver un autre rangement. Mais je suis contente parce que tout est rentré pile poil ici. Je vais passer un coup d'aspi. J'ai trouvé ça, ce serait très bien. La fille est multifonction. En fait, je suis en train de... J'ai un robot pour les vitres. Je suis en train de crash tester pour vous en reparler. C'est une dinguerie. Et du coup, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de notification pour te dire qu'il a fini de laver. Donc, je me mets des petites alertes. Du coup, je suis en train de étrier ici et faire mes carreaux. Là, ça faut que je mette dans un... Je vais aller tout de suite chercher un plastique pour le réfrigérateur, là. Voilà. Ça m'évitera de faire 2 fois la même connerie. Ce qui me ressemble pas mal, quand même. Comme ça, on le refait pas. Bon, je me mets en condition, j'ai mis les boîtes là pour mettre tout ce que je garde pas. Là, ce sont les rouges à lèvres que je dois ranger, que j'ai sortis ces derniers mois. Et que j'ai pas pu ranger parce qu'il y avait de place, donc je les laisse là. Lingettes, parce que je vais devoir swatcher pour comparer les couleurs. S'il y en a qui sont trop similaires que j'enlève, mouchoir. Et let's go! Non, je peux pas. Attendez, peut-être celui-là il est moins pire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe! Bon allez, je vais commencer par les MAC parce que maintenant c'est un nouveau fini, donc je vais pouvoir mettre les nouveaux et retirer les anciens. Maintenant ce sont les maximales, ils sont vraiment beaucoup mieux. Mais je vais juste vérifier au fur et à mesure si j'ai pas déjà les teintes. Est-ce que ça va tenir? Je vais peut-être pouvoir les mettre par 2 ou 3 d'ailleurs là. Ah ouais mais non, moi j'ai bien envie de reprendre ces couvercles là, ces bouchons. Vous vous souvenez, j'avais acheté ça sur Amazon je crois, et j'avais remplacé du coup tous les capuchons des MAC de façon à pouvoir les voir quand je les mets comme ça, parce que les MAC il n'y a pas de pastille en dessous. Je sais pas comment je vais m'en sortir. En fait je me dis qu'en commençant par les rouges à lèvres c'est quand même commencer par le pire. C'est pour moi le plus difficile parce qu'il y en a beaucoup trop. Et je me dis qu'au moins après je verrai un peu plus la lumière au bout du tunnel. Quoi qu'en vrai la lumière au bout du tunnel c'est pas genre quand tu meurs. Parce que moi j'utilise toujours en mode l'espoir. Mais en vrai j'ai l'impression qu'il y a double signification pour cette expression là. Donc lumière au bout du tunnel, espoir. Pas englouti dans mes rouges à lèvres. J'arrive même pas à le sortir celui-là. Vu que maintenant ils sont antidérapants. Mais attends, j'arrive pas à le choper. Ensuite, on va enchaîner avec les Prada. Puisque je sais que les Prada, je les ai pas en double. J'avais déjà fait le tri des doubles et que je les garde tous ceux-là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Ah oui, elle est Lisa Eldridge aussi. Je peux enchaîner avec Lisa Eldridge ici. Idem. J'avais déjà fait le tri des doubles. Donc je peux les mettre direct là. Je vais en profiter je pense pour mettre les Charlotte Tilbury parce que pareil j'avais déjà enlevé les doubles et je les aime trop. Je sais que je vais tous les garder. J'aimerais tellement qu'il y ait des vignettes sur ces rouges à lèvres aussi. Franchement, ça c'est le truc qui manque à chaque fois au rouge à lèvres, c'est les vignettes de la même couleur. C'est tellement plus facile après pour te repérer. Après, on n'est pas tous censés avoir 1 milliard de rouge à lèvres. I know. Mais franchement, je suis désolée. Hein. Petite étiquette de couleur, c'est sympathique. Je vais peut-être mettre les Chanel aussi. Adrienne, il est tellement beau. Super beau ce rouge à lèvres de chez Chanel, du coup. Dior, je vais garder ceux-là. Ce sont les mats. Je les aime trop. Oh,
No way. C'est une blague? Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je les ai achetés cette année, ceux-là. Hein. 434. Je vous ai dit que j'allais trier, je vais rien trier du tout. Celui-là aussi, il est pas mal. Oh, celui-là aussi, il est beau. De toute façon, en général, je garde quasiment que les nudes, donc c'est toujours difficile pour moi de trier. Et j'aime bien le 999 de chez Dior. Le rouge, il est vraiment beau. Well, I think that we're gonna keep them all. C'est quoi celui-là? 823. Ouh, j'aime bien celui-là, tiens, je l'avais oublié. Très très joli. On va le mettre avec ceux-là parce que c'est pas la même co. Voilà, ensuite, Chanel. Ça c'est un gloss Tom Ford, ça c'est un rouge à lèvres Tom Ford. L'un de mes best ever ce gloss, c'est vraiment une pépite absolue. Je le mets là, je crois que c'est tout ce que j'ai comme Tom Ford. Et c'est pas mal du tout, me direz-vous. Vous savez, je commence à parler toute seule. À chaque fois que je commence à parler toute seule, je me souviens du sketch de Gad Elmaleh de Pizza Hut. Je sais pas si vous l'avez déjà vu celui-là. Oui, bonjour Pizza Hut. Et il commence à parler tout seul au début du sketch. Oh, Gad Elmaleh, je le trouvais tellement drôle avant. Je les adore les Tom Ford. Donc je vais tous les garder. Surtout celui-là, trop beau. Celui-ci c'est le Universal Appeal, incroyable. Et ceux-là, ce sont les tout fins, là, comme ça, la teinte elle est trop belle. Ils sont un peu plus satinés, la teinte elle est incroyable, magnifique. Celui-ci c'est le Open Back. C'est un fini brillant, ça va pas du tout. J'avance pas là, je me démoralise. Je vous jure, je suis démotivée alors que je viens de commencer. Bon après en vrai, il y a des collections, je peux pas m'en séparer. Ça c'est... les rouges à lèvres que Rihanna avait fait avec MAC et la collection Alia aussi. Voilà, je les laisse dans le fond parce que je sais que je m'en sers plus. J'ai terminé avec les rouges à lèvres stick et les mat, sachant que j'ai encore des produits dans les tiroirs nouveautés que j'ai jamais essayé encore, donc il reste pas mal de place, il va falloir que je vois ce que je garde, ce que j'enlève. Mais déjà là, franchement ça dégorge, donc ça fait du bien, je commence à respirer de nouveau. Donc là je suis en train de trier tous les gloss, en commençant par ceux que j'utilise le plus. Comme ça c'est mieux. Donc on met les Tom Ford, les Pat McGrath, les Armani Beauty, je vais les mettre aussi ici devant. Les Gloss Kiko, pareil, ma passion, je vais les mettre devant. En plus j'en ai pas mal, je les aime trop. Oh, j'ai pas fini hein. J'ai bientôt terminé les rouges à lèvres, sachant que je pense que je referai un deuxième passage. Là j'ai rempli une grosse boîte à chaussures. Et du coup là je suis en train de remplir le couvercle de la boîte à chaussures. Donc c'est pas mal. Je vais les nettoyer parce qu'ils sont un peu dégueux. C'était dans une trousse et il y a un crayon à lèvres qui s'est ouvert. C'est trop chiant quand ça fait ça. Ça c'est une texture un peu velvet, soft touch. Un peu comme les anciens blushs de chez Nars. Je sais pas si vous vous souvenez la matière. Bah quand c'est comme ça salit super vite et ça accroche tout. Et là il y a plein de crayons dessus. Il y a John qui est en train de passer à l'aspirateur, vous savez ce gamin. Je lui ai fait faire un masque pour les pieds que j'avais acheté en Corée. Je sais pas si vous connaissez ce genre de masque. Vous appliquez un masque sur les pieds, vous le laissez 30 minutes, c'est comme des chaussettes et après quand vous l'enlevez, 3-4 jours après vous avez votre peau, vos peaux mortes qui tombent. Et je lui ai dit tu touches pas, il peut pas s'empêcher de les arracher, il est dégueu. Et du coup il arrête pas de passer l'aspi partout où il passe parce qu'il les enlève. Allez, c'est yay! On passe au bronzer. Donc pour les bronzers, il y en a beaucoup que j'utilise plus, donc je vais essayer de... Je vous dis ça, mais je suis toujours en mode au cas où. Non, plus sérieusement, il y en a pas mal que j'utilise jamais, que j'utilise plus, donc je pense que je vais commencer par là. Bon, déjà, on a les Jacqueline. On les utilise plus, parce que je crois qu'elle a arrêté sa marque. Ensuite, ceux-là, on les aime toujours. Celui-ci, je crois qu'il n'existe plus, le Givenchy, mais je l'adore. Alors le problème, c'est que L'Oréal Paris, je sais plus lequel est le bon. Je crois que c'est le deuxième. Kiko, ben de toute façon, je crois que c'est une édition limitée. Bon, ça y est, je suis déjà en train de bloquer. Franchement, je me saoule. Je m'auto-saoule. Sana, dans une vie, tu n'utiliseras pas tous ces bronzers. Mais en vrai, tous mes bronzers, ils sont trop bien. Comment voulez-vous que j'en enlève? Bon, le bronzer Maybelline, celui-ci, il est trop clair. Ceux-là, je les aime trop. Et du coup, L'Oréal, on en a deux. Celui-ci, il m'a l'air neuf. Mettre boîte à concours. Ça, je m'en sers pas. Ça, je m'en sers pas. Ça me fatigue. Ça, je vais le mettre à gagner. On va les mettre là. J'ai l'impression que je me fais piquer. J'arrête pas de me gratter. Un peu cracra, je vais les nettoyer. Donc aujourd'hui on enchaîne. Hier j'ai pas trop filmé parce qu'on a un ami qui est venu dîner à la maison. Donc d'ailleurs il est venu, il a vu mon studio, il m'a dit mais
Il me dit mais ça fait beaucoup. Je lui ai dit mais attends, bien sûr. Je savais pas quoi lui répondre. Donc hier, j'ai fait les rouges à lèvres, les gloss. Sachant que je vous ai dit, je pense que je vais faire un deuxième passage de façon à aérer un peu plus. Même si franchement, on est plutôt pas mal par rapport au début. Bon, il y a juste 3 tiroirs, mais ça, on n'en parlera pas. J'ai fait la partie bronzer. J'ai fait la partie blush. Donc là, j'ai vraiment désengorgé. J'ai enlevé vraiment tout le surplus qui était dessus. Il me reste un tout petit peu de place, mais j'aimerais qu'il me reste un peu plus de place. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que je vais le faire en 2 temps. Et j'ai fait du coup la partie blush supérieure. Donc là, on va avancer de ce côté là et on va pouvoir attaquer du coup toute cette partie. Donc les palettes de fard à paupières, les fonds de teint, les brumes fixatrices, les poudres et tout ce qui est fard à paupières liquide, etc. Sachant que pour le moment j'ai rempli 2 grosses boîtes à chaussures, mais c'est des larges, hein, c'est pas des boîtes toutes fines. Donc j'en ai rempli 2 comme ça. C'est pas mal, mais c'est pas encore ce que je voulais. Donc je vais aller chercher d'autres boîtes vides et je vais commencer là quoi. Oh là là. Non, par contre les palettes de fard à paupières, j'ai vraiment cet attachement, surtout avec des anciennes palettes et tout que je vais toujours pas pouvoir retirer, j'en suis sûre. Donnez-moi la force, je vais chercher des boîtes. Punaise, ça va être difficile. Ça va grave être difficile. Bon, attendez, je tente celui-là. Je les aime toutes mes petites palettes. On fait comment? On fait comment pour s'en sortir un? Je fais comment moi pour faire du tri? Après je pourrais me dire oui, les collections limitées, je les enlève. Mais tout de même. Moi je suis dans la mouise là. J'ai presque envie de vous dire, venons on commence avec les fonds de teint. MDR, je suis en train de discuter avec Richard parce qu'on a invité à un voyage Anastasia Beverly Hills. Et je lui dis, moi je suis en plein tri et tout. Et du coup je lui montre, je lui dis, ah c'est jouissif, c'est vraiment trop beau. Et il me dit, déjà tu me vires la moitié des rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Si je venais t'aider ça irait vite avec moi. Justement, c'est pour ça que je veux pas qu'on m'aide. Eh tu te calmes, hein, t'es filmé. Pour les palettes de fard à paupières, parce qu'il y en a plein en vrai qui n'existent plus. Donc... je me suis dit, Sana, allez, tu vas garder que celles qui existent encore. Contrairement à ce que je faisais avant, je gardais quand même certaines palettes dont j'étais vraiment amoureuse. Notamment la Anastasia Beverly Hills avec Jackie Aina. Franchement, les couleurs, elles sont dingues. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc je pense que même les palettes comme ça, du coup, je vais les enlever. Chez Anastasia Beverly Hills, j'ai regardé... attendez, vous voyez pas trop? Est-ce que vous voyez en dessous? Ah non, c'est là qu'il faut voir. En gros, chez Anastasia Beverly Hills, je sais que seule... alors la Moderne Renaissance, elle est en rupture en ce moment, mais elle existe encore, si je comprends bien, parce qu'elle est toujours référencée. Par contre, la Norvina, je crois qu'elle n'existe plus. Non, la Norvina n'existe plus, étonnamment. C'est marrant, ça. Donc il n'y a plus... la Norvina. Il n'y a plus la subculture. Mais la subculture, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, allez, on l'enlève. Par contre, il y a les nouvelles, là. Toutes les dernières qu'elle a faites, elles existent encore. Par contre, celle-ci, elle n'existe plus, mais qu'est-ce que je l'aime. Je pense que c'est la seule que je vais garder qui n'existe plus parce que c'est vraiment des couleurs de tous les jours. Et les perlés sont incroyables. Donc, je pense que c'est vraiment la seule. Je vais faire une exception, la seule Tree. Celle-ci, pareil, fait partie des dernières. Les petites, je ne sais pas. Celle-ci, elle est toute neuve. Donc, en vrai, est-ce que je garde les neuves? Je pense que je vais enlever toutes les petites et les laisser dans les concours. Bon, celle-ci, je l'ai déjà utilisée. Celle-ci, elle est neuve. On va la laisser dans un concours. Parce que les petites, en vrai, je les utilise beaucoup moins. Je vais réfléchir pour les petites. Je sais pas si je vais les garder. Parce qu'en vrai, moi, je prends que les grandes. Après, celle-ci, je peux peut-être la garder vu que c'est une neutre. Ensuite, les grandes, bah, elles existent toujours. Est-ce qu'elles existent toutes? Je sais pas. Mais je pense que ça, pareil, ça va faire partie des palettes que je vais garder. Parce qu'à l'intérieur, il y a vraiment toutes les couleurs nécessaires. Et même si ce sont des palettes qui n'existent plus, je veux quand même garder des palettes avec des couleurs que je vais pas de moi-même. Enfin, vous me connaissez, c'est pas le type de palette. Bon, après, ça dépend. J'allais dit vous dire que j'achète. Mais si les Norvina, il y en a au moins 2 que j'ai acheté moi. Parce que je les ai trouvées magnifiques. Et pareil ici, du coup, je vais enlever toutes celles qui... celle-ci, je crois qu'elle existe encore. Donc, on va la garder. La Soft Glam, elle existe encore. Donc, je vais la garder aussi. En revanche, les deux petites, je pense que je vais les enlever. Je vais garder que les grandes. La Jackie. Je l'aime trop, la Jackie Aina. Bon, allez. Allez, salut! Pareil pour les palettes Too Faced, genre celle-ci elle n'existe plus, celle-ci elle n'existe plus, celle-ci non plus, celle-ci elle existe encore donc on va la garder.
Celles-ci, elles sont utilisées. Oh, mais celle-ci, elle est tellement belle, la Pumpkin Spice. Mais bon, je pense que je vais enlever celle qui n'existe plus. Celle-ci, elle existe encore. Moi, ça, c'est pas Too Faced. Ça non plus, on va mettre sur le côté. Celle-ci, elle existe encore, j'adore. Bah, celle-ci, en fait, moi, j'aime bien la prendre parce qu'il y a un peu des essentiels. Mais c'est une marque pas très connue, donc j'en parle pas souvent. Ensuite, je pense que toutes les petites, je vais les enlever. Toutes celles-ci, là. C'est vrai que je suis pas très team petite palette. Ça dépend vraiment, en vrai. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend des harmonies et tout. Bon, les Danessa Mavix, je les garde. Ça, c'est même pas... On n'en parle même pas. La Skin SKKN, c'est une palette de neutre basique. On va la garder. Par contre, Kylie, vraiment Kylie, j'utilise pas trop. Mais on va peut-être en garder une. Genre une Kim et une Kylie. Danessa Mavix. Ça, je garde. Oh, ça, c'est pépite. Ok, ici, c'est clean. C'est si difficile pour les Urban Decay. Bon, j'en avais déjà enlevé plein, hein, mais j'étais obligée de garder ça. En plus, vous avez vu, ils l'ont ressorti la Naked. Genre, t'as envie de leur dire, mais vous lâchez pas l'affaire. S'il vous plaît, Urban Decay, laissez la nostalgie là où elle est. Mais du coup, je l'ai gardée. Ça, c'est vraiment la première Urban Decay. J'ai gardé, du coup, la Reloaded, celle qu'ils ont refaite pour la remplacer. Et j'ai hésité entre deux, parce que je crois que celle qui existe encore, c'est celle-ci, la Hit. Bon, elle n'existe pas partout par contre. C'est vraiment pour moi l'une des plus belles. J'adore les teintes. Voilà, que des tons chauds, mais il y a aussi celle-là. Celle-ci, je l'avais achetée, je me souviens, aux États-Unis. Je sais même pas si elle était sortie en France et j'avais trouvé trop belle. C'est trop mes couleurs. Donc celle-ci, je crois que je vais la garder aussi. Mais voilà, j'ai enlevé toutes les autres, tous les fards mono. Je les enlève. J'ai aussi des souvenirs, genre je vais avoir des palettes comme ça. Ça c'était, je vais vous montrer, c'était Dani directement, donc de chez Make Up For Ever, qui me l'avait signé. Ils avaient fait un gros événement sur Paris, type masterclass avec que des make-up artistes. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est là que j'avais rencontré Ariel, le maquilleur de pas mal de célébrités, notamment de Kylie Jenner. On avait été 2 jours du coup logés sur Paris et on avait eu plein d'activités avec Make Up For Ever. On avait même créé notre rouge à lèvres à titre perso, hein. Et on avait du coup eu un coffret collector comme ça de fard à paupières. Et du coup il y avait Dani, donc on a rencontré Dani, on a discuté avec elle et elle nous a signé nos palettes. Donc voilà, c'est vraiment des petits trucs, voilà, des souvenirs comme ça que je peux pas... Ça je peux pas m'en séparer. Il y a autre chose aussi, la collection Game of Thrones de chez Urban Decay. Je peux pas, Game of Thrones c'est vraiment genre ma best série ever. D'ailleurs j'avais eu l'opportunité d'interviewer les acteurs de House of Dragons, mais c'était un moment où j'étais pas dispo, c'était là le mois dernier je crois pour la nouvelle saison. Regardez, Game of Thrones. Non, celle-ci je pense que je vais la garder toute ma vie de chez Urban Decay. En plus on avait fait un voyage avec eux en Croatie, sur les lieux de Port-Réal je crois que c'était. C'était trop bien. Et il y avait eu aussi des pinceaux avec. Attendez, je vais vous les montrer. Regardez les pinceaux. Donc bien sûr celle de Jon Snow et celle de Arya Stark. Voilà, ça franchement je peux pas m'en séparer. C'est pareil, je pense que les Huda Beauty comme ça là, elles existent même plus. Je les vois plus du tout. Donc il y en a qui sont quasi neuves. Les neuves. Ah, celle-ci elle est neuve. Je peux la mettre dans un concours. Chez Huda, ça je crois que c'est encore dispo. Les mats là. Les néons je crois pas. Ouais, de toute façon je vais pas toutes les garder, c'est une certitude, je les utilise jamais. Je vais peut-être garder les nudes comme ça là parce que j'ai trouvé très jolies. Peut-être les mats à la limite, mais les autres je vais les enlever. Celle-ci aussi elle était super belle. Ah, celle-ci elle est neuve. On va la mettre dans un concours. Ça je vais les garder. Ensuite dans les grandes, qu'est-ce qu'on enlève? Oh là là, trop de nostalgie. Regardez-moi ça. Déjà rien que le packaging, trop nostalgique. Tu vois tout ce que j'enlève, est-ce que t'es fière de moi? Regarde, tout ça, plus il y a 2 grosses boîtes encore, plus celle-là. Je suis tout le temps fière de toi. Tu es tout le temps fière de moi? Même quand je reviens avec des sacs plein. Pour les palettes Beauty Bay, il y en a pas mal que j'ai enlevé, mais il y en a 2 qui n'existent plus et que j'ai vraiment du mal à enlever parce que je les trouve juste magnifiques. La première c'est la Fairy qui est comme ça. Elle est trop belle, elle est vraiment trop jolie. Mais bon, je sais pas quoi faire. Elle est canon. Et il y a celle-ci aussi, la Midnight, avec des bleus et des violets qui est vraiment trop jolie aussi.
Donc, I don't know. Ces deux-là, elles n'existent plus. Bon, je vais voir. Je vais déjà bien replacer celles qui existent toujours. On a la Fairy 2.0. C'est vraiment genre, pour moi en tout cas, la plus belle chez Beauty Bay. Regardez les teintes, c'est trop beau, hein. Donc ça, je vais garder. Voilà. Bon écoutez, je pense que je vais enlever les autres. De toute façon, il n'y a plus de place. Il reste qu'une petite place ici. Donc on va pas l'encombrer. Par contre, ici, ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'en vrai, ça c'est un rangement à part entière. Donc je me demande si ça, je vais pas le garder pour enlever les blushs d'ici, là. Et les mettre en haut, ce qui me permettrait de ça, l'utiliser à un autre endroit. Parce que c'est des rangements comme ça. Je pourrais genre remettre... Parce que là, les palettes, elles sont trop grandes. Mais là, il nous reste de la place. D'ailleurs, celle-ci, est-ce qu'elle existe encore, la Too Faced, la Natural Face? Je vais vérifier. Bon, finalement, j'ai grave vidé les highlighters. Il y en a plein, je suis choquée, qui ne sont plus dispo. Je les ai mis là derrière moi. Il y en a plein de chez Too Faced, Charlotte Tilbury, Dior. Quasiment tous mes highlighters Dior n'existent plus. Franchement, comment c'est possible en si peu de temps? Et c'est souvent aussi les packaging qui ont été refaits, genre Dior par exemple. Maintenant, le packaging, c'est ça. Attendez, je les ai mis où? Je les ai perdus. Maintenant, les packaging, ce sont ceux-là. Ça va un peu matelassé. Alors qu'avant, il y avait eu ceux-là. Et il y avait eu... j'en ai 3 comme ça. Mais c'était des éditions limitées. Du coup, j'ai enlevé plein d'highlighters. J'ai enlevé plein d'highlighters. Pat McGrath aussi, qui sont plus dispo. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal en fait, ce qui fait que j'ai pu diviser, mais je vous montrerai à la fin comment j'ai rangé tout ça. Bon, par contre les fonds de teint, c'est un peu compliqué pour moi parce que si je les garde, c'est que je les ai bien aimés. Donc j'ai mal à la tête d'avance. Après il y en a, faut vraiment que je les renouvelle. Genre mes NARS, mon NARS là qui fait partie de mes préférés, voilà, on voit que là ça fait des années que je l'ai, il se biphase un peu, on voit l'huile et tout, je pense que les trucs comme ça je vais les enlever. Comme ça, ça va aller plus vite. Alors, on commence par quoi? Le It Cosmetics, je pense que je vais l'enlever parce que je n'utilise clairement que la CC Crème de chez It Cosmetics. Luminous Silk, est-ce que j'ai une teinte? Est-ce que celui-ci est vieux? Je crois pas. Parce que je pense que j'en ai ouvert un il y a pas longtemps, un Luminous Silk. Donc je pense que je vais laisser là. Pareil pour le L'Oréal Paris, on va laisser là. Waouh, Too Faced, ça fait tellement longtemps. Je pense qu'il est... Franchement, je pense qu'il est mort. Je pense que ça aussi, c'est mort. Je vais garder le bouchon parce que je l'avais fait graver. Je crois que c'était à Los Angeles. Du coup, quand je rouvrirai un nouveau... Ah bah non, il est neuf. Attendez, je vous dis des bêtises. Celui-ci, je pense qu'il est périmé. Celui-ci, il est neuf. Je vois que la pompe, elle est toute propre. Oh bah non, on va pas le jeter du coup. Ensuite, Charlotte Tilbury. Pourquoi j'en ai 1000? Je vais enlever celui-là parce qu'il me paraît bien foncé. Et bah les fonds de teint, franchement, je suis trop contente. J'ai enlevé tout ça. Ce qui fait que j'ai pu rentrer tous mes fonds de teint ici, mais je vous montrerai également comment j'ai rangé tout ça. Ce qui fait qu'on va passer à l'avant-dernier tiroir. Oh là là, si vous saviez comme je commence à me détendre. Mais il faut pas oublier que j'ai les bacs pleins de produits de ces derniers mois que j'ai emmené en voyage et tout, qu'il faut que je vienne ranger ici. Donc pareil, quand je vais faire ça, je vais refaire un tour de tri. C'est une catastrophe. Je vais peut-être commencer par les bases qui sont ouvertes depuis beaucoup trop longtemps et qui doivent être périmées. Ouais, celle-là, elle est carrément périmée. La couleur, elle était pas jaune comme ça, la Too Faced. Je crois qu'elle était blanche. Tout ça, c'est good. J'ai enlevé plein de brume, plein de poudre. Sur ce tiroir-là, du coup, j'avais déjà enlevé des anciens trucs et tout. Pour le reste, c'est plutôt bien rangé. Donc, à demain! Good morning, everybody! Donc, aujourd'hui, voilà tout ce que je dois ranger. Bye, bye, bye! Voilà l'équivalent presque de tout ce que j'ai retiré jusqu'à présent. C'est n'importe quoi. Donc écoutez, let's go. C'est moche. Ça c'est une dinguerie. Blush Chantecaille, bronzer Chantecaille, dinguerie. Vraiment. C'est parti, on a les blushs Rabanne qui sont trop bien, qui sont pas encore sortis mais qui arrivent bientôt. Blush Rabanne, je vais les mettre où? Les Dear Dahlia, ils sont vraiment pas mal aussi. Je vais mettre en haut aussi ceux-là. Dominique Cosmetics. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-ci. Faudrait que je réessaie certains produits parce que je sais plus si c'est toujours d'actualité. En gros, est-ce que je les aime toujours autant ou pas?
REM Beauty. C'est pareil, n'oublie pas que j'en ai rangé qu'un. Ah non, c'est les highlighters. Ah, j'ai eu peur. Regarde juste s'il n'y en a pas en double. Et du coup, il y a le KVD qui est un peu large. Ah bon, je peux le mettre là. Je vais enchaîner avec les crayons, les pinceaux. Et ensuite, si je suis pas... voilà, j'ai envie aussi de profiter de mes vacances, je referai un deuxième tour. Du coup, je vous montrerai après. Le avant-après, on va enchaîner avec les crayons. Je vais quand même passer un petit coup sur les vitres. On est dans le jardin, je crois que c'est un peu un rituel de faire les crayons dans le jardin. Donc l'ampleur des dégâts, je vais vous montrer tout ce qu'on a. Et là je pense que contrairement à ce que je fais à chaque fois, je vais les trier dans un premier temps par marque. Parce qu'en vrai je réfléchis par marque et pas par couleur quand je mets du crayon. Enfin je vais tous les vider et ensuite dans chacune des marques je vais faire le tri de ceux que je veux garder. Et j'espère, je vais essayer, il le faut que ceux que je garde rentrent là. C'est vraiment mon objectif, genre que ça dépasse pas ça, ce qui est déjà énorme. Je vais commencer à mettre ceux où il y en a beaucoup ici. Donc les Anastasia, les MAC, les Charlotte Tilbury. Je crois qu'il va y avoir une sélection naturelle là. Les Huda Beauty. Et je sais qu'il y a les NYX. Ouais, les NYX, il y en a beaucoup. Et là, à voir, hein, parce que je pense que j'en ai beaucoup des Make Up Forever. REM Beauty, il y en a quand même pas mal. Donc on va voir. Ah, peut-être Mario par contre. Mario, il y en a beaucoup. Maintenant qu'ils sont tous triés par couleur et que j'ai déjà fait du coup une présélection, il me reste tout ça. Donc dans toutes ces marques, je vais voir s'il y a des crayons qui sont trop clairs pour moi ou des couleurs que je porte jamais. Je vais les enlever et de là encore, je vais refaire un tri. Je sais pas si je vais réussir à tenir le fait de remplir uniquement cette boîte là parce que déjà là, on a des marques que j'adore et je suis sûre de les porter. Donc je vais peut-être me donner un challenge de remplir ça plus un comme ça. Et ce sera super. Tada! Regardez, j'ai réussi. Je suis trop fière de moi. Il y a ma BFF qui est venue, je lui ai donné les crayons à tailler en tâches ménagères. Ça m'a fait de ça en moins. Mais elle était choquée. Elle les taillait, elle disait mais attends, t'en as déjà deux comme ça. Putain, mais je rêve ou c'est un quatrième? Non mais attends, c'est un cinquième. Ouais, j'avoue, quand j'aime une teinte de crayon, je suis un peu folle sur les bords. Mais voilà. Et elle m'a dit t'en enlèves? Je dis non, tu les remets là où ils étaient. Voilà, je suis trop contente. Franchement, je suis trop fière de moi. Là, vous allez me dire ouais, mais t'es quand même tarée, t'as quand même une centaine de crayons à lèvres pour une bouche. Je sais. Laissez-moi vivre. So, je vous explique, on en a un dernier comme ça, c'est n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en petits tas de pinceaux pour les yeux, pinceaux blush, pinceaux angle, pinceaux fond de teint, etc. Et de là, dans chacun des tas, je vais en choisir 2-3 et tous les autres, je vais les enlever. Donc voilà ce qui nous attend. Bon, j'ai déjà fini du coup de faire une partie, les gros pinceaux. Sur tous mes gros pinceaux, j'ai gardé ça. Donc j'enchaîne. Mais on a plutôt bien... Non, on n'a pas trop avancé, mais c'est pas grave. Bon, voilà tout ce que j'ai retiré pour le moment. Et pour le moment, ce que j'ai gardé, c'est juste là. Voilà, ça c'est pour le teint, mais je pense que je vais refaire un tri encore une fois après. Mais pour le moment, on est pas mal, hein. Bon, on a bien avancé, on a trié, là c'est une partie des pinceaux que je garde pas, mais on a tout bien trié par pinceau estompeur, pinceau détail, etc. Et du coup maintenant je vais de là prendre que ce que je vais garder. Donc trop bien. Après on aura fini. Tada! On a fini. Ça y est, du coup sur
tous mes pinceaux, je vous jure. Pinceau pour les yeux, il ne reste que ça. Je suis assez fière de moi, honnêtement. On a enlevé tout ça. Voilà, tout ça. Peut-être que les pinceaux teints, je vais refaire un deuxième tour, mais je verrai. Mais en pinceau teint, il nous reste ça. Et du coup, j'ai enlevé l'équivalent pareil d'une grosse bannette comme ça. C'est très très cool. De toute façon, je vais faire ce que je me suis dit. Je vais remplir 4 comme ça. Donc là, j'en ai 3 autres comme ça. Même 2, ce serait bien que ça rentre dans 2. 2 ou 3. Et du coup, je verrai ça après. Je suis trop contente. T'es contente, toi? Ouais. Elle m'a dit j'en ai marre, je suis pas venue pour souffrir. Donc là on a commandé un burger et ça va être notre récompense. Bon, ma copine vient de partir, il est 21h, 22h je crois d'ailleurs. Et du coup moi j'enchaîne, je me suis dit que je faisais juste ça et après j'arrête parce que j'en ai marre, ça y est j'en ai mal claque. Accessoirement j'étais censée me laver les cheveux aujourd'hui, j'ai rien fichu, j'ai pas fait de sport. Ça va pas du tout. Mais bon, je fais ça comme ça, après je serai tranquille. Du coup j'ai acheté des nappes transparentes pour ma coiffeuse, pour la protéger. Et j'ai retiré le gros truc gris dégueulasse que vous connaissez. Et j'espère juste que je vais couper droit. J'ai bien un défaut. Moi j'en ai plein. Mais l'un de mes défauts, c'est que je sais pas couper droit. Et ça commence très très mal. Je vais chercher un gros ciseau. Des gros ciseaux. Allez Sana, tu peux y arriver. Tu peux couper droit. En plus le truc c'est que c'est hyper épais. Et avec le tuteur, est-ce que je peux faire comme ça plutôt? Ah! J'ai bougé la nappe. Je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Oh! Non! Je suis partie de travers. J'étais bien partie. C'est quoi la technique pour couper ces trucs là? C'est pas genre de plier comme ça? Peut-être plus comme ça. J'ai tellement peur de me couper. Comment ils font les gens là qui redécorent toute leur maison en mode DIY? C'est vraiment pas mon truc. Ça y est là, ça me saoule. Je suis déjà saoulée. Ok, ça fait un bout. Le pire c'est que j'en ai une deuxième du coup à couper. C'est good, j'ai réussi à couper. Donc maintenant je vais reposer ma tour de concealer et surtout mes pinceaux. En fait, je me tâte grave à reprendre mes anciens pots parce qu'en vrai, ça prend de la place. Bon, c'est bon, j'ai mis la nappe, j'ai mis sur l'eau table aussi et j'ai tout ce que vous voyez sur la coiffeuse à trier demain et j'en aurai un peu plus terminé avec le studio, sachant que j'ai un petit bac avec quelques produits que j'ai achetés aux États-Unis mais que je laisse de côté pour vous faire un haul. Mais sinon, franchement, j'ai trop bien avancé. Finalement, pour les pinceaux que vous voyez du coup tout là-bas, j'ai décidé de reprendre les pots, voilà, de revenir back to basics parce que ça me prenait trop de place. En fait, c'était joli les autres là, mais ça me prenait beaucoup trop de place, donc j'en ai gardé que 2 et les autres j'ai remis des pots de façon à vraiment pouvoir tous les coller ensemble. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça pour le moment et on continuera demain parce qu'il est tard et franchement j'ai trop mal aux pieds et au cou à force d'avoir eu la tête baissée à trier. Allez, à demain. Alors je sais pas si vous êtes fan de romance et surtout si vous aimez les livres de Colleen Hoover. Moi j'adore, je trouve qu'elle a une plume qui me... D'ailleurs je comprends pas, il y a pas mal de personnes à chaque fois qu'on parle de livres ou quoi, ils me disent ah j'aime pas trop moi Colleen Hoover, ce genre de romance new adulte etc. Les siennes en fait elles sont poignantes parce que les histoires et les sujets abordés, je les trouve franchement complètement différents des autres auteurs, des autres autrices. Et elle, je trouve que sa plume, elle est poignante. À chaque fois que je lis ses livres, j'ai l'impression de vivre les émotions, genre vraiment, de ces personnages. Et dans ce livre-là, le sujet, je le trouve hyper... Pareil, ça me prend aux tripes parce que c'est une nana en fait qui s'appelle Lily et elle rencontre quand elle est ado, elle fait la connaissance d'un SDF et voilà, sans rentrer dans le détail, bon, elle tombe amoureuse de lui, enfin bref, et en fait l'histoire se raconte à l'heure actuelle où elle est adulte, mais elle lit en gros
gros comme un journal intime où elle était plus jeune et elle raconte du coup quand elle l'a rencontré ce SDF. Jusqu'à un moment dans le livre, bon bref je vous spoil pas, et je trouve que c'est à chaque fois je suis là à retenir mon souffle et tout. Et si jamais ça vous intéresse, ce livre là c'est Plus jamais, donc de Colleen Hoover, et il y a la version au cinéma qui sort dont l'actrice principale c'est Blake Lively. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir comment va être le film. Je suis souvent déçue des films hein, forcément parce que les livres t'as plus de détails, et c'est surtout qu'en fait les livres tu imagines toi tes personnages et tout, donc forcément c'est pas aussi parfait que quand toi tu l'imagines. Donc j'ai trop hâte de le voir, j'espère qu'il va sortir chez nous en tout cas. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, vous avez le livre mais vous avez aussi le film qui va bientôt sortir au ciné. Mais c'est trop bien. Donc c'est ce que je fais pendant que je fais mes rangements en général, soit je mets la musique à fond, soit je mets mes bouquins à fond. Et c'est pour ça que je vous dis que les bouquins à écouter au début ça fait bizarre, mais une fois que tu as pris le goût, surtout quand ceux qui lisent, les lecteurs ont une belle voix, ils prennent le bon ton et tout. Oh là là, t'es embarqué dans le truc quoi. Et cette lectrice, je trouve que sa voix elle est magnifique. Qu'est-ce qui t'amène à Boston ? Demande-t-il. Il a lâché ça si tranquillement que je lui en serais presque reconnaissante. Je ne dois pas se rappeler notre conversation d'il y a quelques années sur Boston. Et ça vaut mieux pour moi. Bon, dernière ligne droite. Ça y est, on y est presque. Après, je pourrais tout vous montrer. Alors là, comme vous le savez, quand je filme, les tiroirs derrière moi, ce sont toutes les nouveautés, enfin, sauf les premiers. Ce sont toutes les nouveautés que je reçois et que je me dis, tiens, je tenterai bien, j'essaierai bien. Sauf que bah, au fur et à mesure des mois, ça s'est accumulé, je vois plus rien et c'est n'importe quoi, je vais jamais réussir à tout tester. Donc ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je trie, j'enlève du coup tout ce que je pense que je vais pas tester ou qui m'intéresse un peu moins, et je garde que ce qui m'intéresse de façon à pouvoir tester prochainement. Donc là c'est un peu la catastrophe, mais vous inquiétez pas, je me mets de la musique à fond. Non mais le tiroir à fossiles, c'est... on n'en parle pas. Allez, on commence parce que faut pas regarder en fait, faut y aller petit à petit. Bon, ceci est la fin de cette vidéo. Je vais enfin vous montrer le résultat final. Je suis trop contente. Alors, vous vous en doutez pas, mais ça fait une dizaine de jours qu'on ne s'est pas vu parce que j'ai pris un peu de temps pour moi. J'ai vu des amis, je suis allée en week-end chez des potes et tout. Je suis revenue un petit peu plus bronzée encore. Voilà, j'ai bien profité de ce mois d'août. Je vous avouerai que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à me dire que ça y est, c'est la fin du mois d'août. C'est bientôt la rentrée. C'est passé comme ça et j'ai quasiment pu finir tout ce que je voulais faire à la maison, mais j'ai pas tout fini. Mais bon, je sais que j'avais beaucoup accumulé de choses à faire. Donc je vais profiter de cette dernière semaine du mois d'août pour faire tout ça et pouvoir enfin vous refilmer les vidéos. Normalement vous avez un haul mode qui va arriver, je pense qu'il sera posté avant cette vidéo, et ensuite je vais essayer de reprendre un rythme normal de vidéos 1 à 2 fois par semaine comme je le faisais autrefois. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le final. Je vais enfin vous montrer le résultat de mon tri de plusieurs jours. Je crois que j'ai quasiment, si on met tout ensemble, je pense que j'ai vraiment quasiment mis 2 semaines à tout ranger, à tout trier, et je suis hyper contente. Alors c'est pas encore optimal, mais je me sens tellement mieux, c'est un truc de ouf. J'ai vidé vraiment beaucoup de choses, j'ai enlevé 2 fois, vous verrez, dans certains cas, j'ai fait moitié moins de produits, donc je m'y retrouve et c'est beaucoup plus propre. Donc c'est parti, je vous fais pas plus attendre et on y va. Donc souvenez-vous comment on était au début de cette vidéo, j'y voyais plus rien, tout était mélangé, je n'avais plus de place, les produits c'était vraiment du grand n'importe quoi comme vous le voyez dans tous les tiroirs. Il n'y a pas un tiroir où il me restait un peu de place, ou il n'y a pas un tiroir où tout était bien rangé, bien ordonné, de façon très visible. C'était le cas dans absolument aucun tiroir, donc c'était juste plus possible. Maintenant je vous montre le après. Donc comme vous le voyez, tous les tiroirs sont enfin hyper bien rangés. Maintenant je vois complètement ce que j'ai et ça fait plaisir. On fait un rapide petit tour pour vous expliquer un peu comment je me suis organisée, mais c'est pas très différent de ce que j'avais avant. J'ai juste parfois décalé des produits pour en remonter d'autres et me laisser plus de place pour certains produits que j'avais. Par exemple pour les blushs, j'en ai beaucoup plus que les highlighters, et donc je me suis dit qu'en faisant un peu plus d'espace ce serait plus aéré, et c'est le cas. Donc dans la partie supérieure par exemple on a tous les blushs Givenchy, les blushs plutôt en palette comme ça, et ensuite j'ai mis
mis tous les MAC ensemble parce que j'en ai beaucoup. Vous savez que je suis une très grande fan des blushs MAC. Les Too Faced, les Pat McGrath, les Hermès. Donc j'ai mis un petit peu ce qui est luxueux ici. On a les Chanel. Et ensuite j'ai mis toute la partie un petit peu plus... déjà les crèmes, je les ai mis par ici. Donc ici on a toute la partie crème et ici j'ai mis tous les liquides de façon à me laisser vraiment de la place pour tout ce qui est stick à ce niveau là. Donc à côté comme pour en haut hein, je les ai rangés par marque. J'adore, c'est tellement bien rangé, genre c'est jouissif, vous me direz ce que vous en pensez, ça fait pas trop du bien genre, ça donne envie de tout utiliser. Donc voilà, j'ai vraiment rangé par marque, là vous avez tous les Armani parce que je les adore aussi et comme ça c'est beaucoup plus sympa. J'ai enlevé énormément de Dior, je suis choquée, je sais pas si vous vous souvenez combien de Dior j'avais, j'en ai enlevé les 3/4 parce qu'il n'existait plus les teintes, je savais même pas qu'ils avaient renouvelé les teintes, faut que j'aille voir ça de plus près, mais c'est vrai que je les utilise moins de toute façon, mais voilà, il m'en reste 2 et les petits là comme ça, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Bref, ensuite on a la partie highlighter. Donc ici j'ai fait beaucoup de place comme vous le voyez. J'ai enlevé beaucoup d'highlighters qui n'existaient plus, des highlighters que j'utilisais beaucoup moins, ce qui m'a permis d'avoir de l'espace pour garder uniquement ceux que j'utilisais le plus, de laisser de la place pour des nouveaux highlighters peut-être. Mais c'est vrai qu'on n'est plus trop dans l'era des highlighters, donc il y en a de moins en moins en vrai quand on regarde bien. Mais il y a quand même encore quelques pépites qui sortent comme le Lancôme. Je sais pas si vous l'avez testé, il est incroyable. Il est vraiment très bien. C'est je crois le dernier en date que j'ai eu. Ensuite on a la partie liquide, on a la partie un petit peu en mousse comme ça, comme les Charlotte Tilbury, les tartes. Ensuite on a vraiment les liquides, voire en pipette, les crèmes qui sont un peu derrière, enfin les baumes plutôt. Et à l'avant pareil je les ai rangés par marque de façon à ce que ce soit vraiment parfaitement optimal. Voilà, comme ça je les vois très bien. Ensuite on a les bronzers. Donc les bronzers c'est le tiroir où j'en ai le moins enlevé parce que un peu comme les highlighters c'est pas forcément les produits qui sortent très souvent dans l'année. Donc c'est très rare que j'en rajoute dans mes tiroirs en vrai. À chaque fois que je fais du tri bronzer, j'en enlève très peu parce qu'il y en a très peu qui reviennent. Donc je sais que j'aurai toujours de la place. Donc voilà, pareil, je les ai rangés par marque et après je les ai rangés par liquide, crème, stick, etc. Ici j'ai mis plutôt les highlighters pour le corps, les trucs un peu lumineux à paillettes, les huiles qui sont ouvertes. Donc la Francis Kurkdjian, la Tom Ford ma préférée. La Patrick Ta qui est pas mal aussi. Donc voilà, ensuite on a la partie rouge à lèvres. Alors les rouges à lèvres j'ai pas réussi à faire moins que ça. En vrai si je voulais faire un vrai trait il faudrait que j'ai que un tiroir rouge à lèvres, ce qui est déjà énorme, et un tiroir gloss. Mais bon, j'ai pas trop réussi, donc je me suis dit, quitte à les trier, je vais faire les petites marques avec les petites marques. Donc ici on a tout ce qui est Maybelline, L'Oréal, etc. Ici on commence à avoir un peu les marques telles que Rare Beauty, Too Faced, machin. Et ici on a encore du Maybelline, mais c'est toute la partie en fait lac à lèvres, rouge à lèvres liquide mat. Donc voilà, c'est séparé en deux parties. Les sticks petit prix, et ensuite on a la partie rouge à lèvres liquide mat, petit prix et plus luxueux. Dans le tiroir d'en dessous c'est tous les gloss, donc qui sont rangés par marque. Je trouve ça vraiment trop beau quand c'est rangé comme ça. Regardez la ligne là des Kiko, c'est pas trop joli. Donc voilà pour les gloss. Et ensuite nous avons, et j'ai aussi mis les huiles à lèvres hein, dans celui-ci, et les sticks un peu comme ça là, comme les MAC. Ceux-là sont vraiment trop bien ceux-là. Et dans le tiroir du dessous, nous avons des rouges à lèvres, mais luxe cette fois-ci. Donc on a tous les MAC, les Fenty, les Prada, les Lisa Eldridge, Charlotte Tilbury, Yves Saint Laurent, Chanel, Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty, etc. Voilà pour cette partie, sachant que je vous ai dit que j'avais décalé quelques trucs. Donc ici j'ai mis les blushs crème, ici j'ai mis tout ce qui est petites paillettes pour les yeux. Et voilà, donc là c'est les SPF qui sont ouverts, ici ce sont les crèmes pour le corps, en haut ce sont les SPF pour le corps et le visage. Et ensuite ça nous fait passer aux palettes de fard à paupières Beauty Bay qui sont ici. Et à côté j'ai mis toutes les palettes de teint Hourglass parce que j'en ai beaucoup et j'en suis très fan. Donc même s'il y a des éditions limitées je les garde parce que je les aime beaucoup. Et à l'arrière on a les Pat McGrath. Voilà. On passe du côté des palettes de fard à paupières. Idem. J'ai fait un gros tri. J'ai mis tout ce qui est plutôt luxe ensemble. Donc on a du Paco Rabanne, du Louboutin, du Charlotte Tilbury, du Victoria, du La Bouche Rouge, Chanel, Lancôme, etc. Par contre il y a des trucs que j'ai pas réussi à enlever. Voilà, comme celle-ci, Game of Thrones, je vous en ai parlé, la palette Make Up Forever. Ensuite en dessous, idem, j'ai rangé par marque, hein. Voilà. Rien de nouveau de ce côté-là, j'ai mis tous les liquides ici et j'ai fait un gros tri. Par contre j'ai vraiment enlevé beaucoup de palettes parce que par exemple il y avait des Morphe qui n'existaient plus et que j'utilise beaucoup moins qu'avant. Ici j'ai enlevé aussi pas mal de palettes, mais pas trop de ce côté-là parce que les Pat McGrath je les aime vraiment beaucoup, les grandes comme ça là. Et pareil j'ai rangé par marque, donc voilà ce que ça donne. Idem pour le tiroir du dessous, j'ai mis toutes les Mario ici, les Too Faced, on a les Dames de Sama Eriks, les Anastasia Beverly Hills et
légers Fresh Star qui sont quand même pas mal du tout. J'adore les harmonies. Mais j'en ai quand même enlevé quelques-unes parce qu'elles prennent vraiment beaucoup de place. Alors le tiroir à fond de teint, j'ai fait comme j'ai pu, mais je vous avouerai que je me suis dit de toute façon que je referais un second tour de tri. Là mon but c'était de refaire de la place de façon à avoir mes fonds de teint. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai enlevé plein de fonds de teint de façon à avoir pile poil la place pour les fonds de teint que j'utilisais le plus. Donc comme d'habitude je mets toujours les CC crème, les bébés crème derrière dans des petits pots et à l'avant je mets tous les fonds de teint, donc je les ai triés par petits prix. Donc ici on a L'Oréal, Maybelline, etc. Et là on va avoir tout ce qui est Valentino, Prada, Dior et compagnie, Charlotte Tilbury. Donc voilà, ici c'est tout ce qui est poudre, ici c'est tout ce qui est fond de teint compact liquide et on a tous les sticks à ce niveau-là. Alors le tiroir à base et à brume, on se passera de commentaires, mais j'ai quand même réussi à faire un petit peu de place, je trouve. Non, pas du tout en fait. J'ai juste essayé de pas en mettre dans le fond parce que je les vois pas, mais pareil, franchement c'est pas un tiroir dans lequel je rajoute beaucoup de choses. Donc je me suis dit tant que j'ai pile la place, tant mieux. Si je vois que j'en rajoute et que j'ai plus de place, j'en enlèverai. Voilà, c'est pas le tiroir urgent à trier, je trouve qu'on s'y retrouve assez facilement et en général je sais déjà tout de suite quelle base j'ai envie de porter au gré des jours, si je veux un truc hydratant, un truc lumineux. D'ailleurs c'est comme ça que je les ai rangés, par lumineux, hydratant, anti-pores, etc., etc. Et là on a toutes les brumes. Pareil, je trouve que c'est pas urgent, ça nécessite pas forcément de tri tant qu'il y a de la place. Et on a le tiroir à poudre. Donc voilà, après les poudres, il y a des poudres, j'ai beaucoup de poudres parce qu'il y a une poudre, bon les poudres que j'adore, vous les voyez, elles sont en différents exemplaires parce que je les ai en différentes teintes en fonction de l'année, de ce que je veux en faire. Est-ce que je veux l'utiliser sur mon contour des yeux? Est-ce que je vais l'utiliser sur ma zone T? Est-ce que je vais l'utiliser sur le reste de mon visage? Voilà, j'ai quelques stocks neufs par ici. Mais voilà, grosso modo, comment j'ai rangé. Et le tiroir du bas, j'ai quasiment rien touché. Voilà, c'est toujours les fards un peu liquides, paillettes, comme ça. Les mascaras, j'ai enlevé tous ceux qui étaient périmés, donc quasiment tous. Et j'ai laissé que ceux que j'ai ouverts assez récemment, ce qui est énorme. Là, vous vous dites, Sana, t'as utilisé 50 mascaras ces derniers jours? Ouais, bah écoutez, je teste beaucoup de choses pour vous en parler, donc ce qui fait que j'en ouvre énormément. Voilà pour les tiroirs. Je pense que je vous ai tout montré de ce côté. Ensuite, ce côté-là, je pense que je vous ai déjà un petit peu montré, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Les rangements de chez Amazon sont vraiment géniaux, par contre je suis trop contente. Donc je les ai triés par sérum, sérum avec sérum, crème avec crème, contour des yeux et contour des yeux, nettoyant avec nettoyant, baume démaquillant, huile démaquillante. Ça c'est un petit tabouret que je garde pour les choses que j'ai en hauteur. Et ici j'ai mis tous les masques, donc les masques lumineux, les masques d'argile, etc. Je les ai rangés par catégorie, donc masque hydratant avec hydratant, etc. Masque plutôt mécanique ici avec des grains, voilà. Bon, les parfums, faudra que je fasse un tri une prochaine fois, mais pareil, écoutez, il y a de la place, je m'y retrouve. Il y en a beaucoup, on est d'accord, mais je m'y retrouve, donc pour le moment, je vais laisser ça comme ça, pour quand j'aurai un petit peu plus de temps. Là, je vous l'ai déjà dit, ce sera mon prochain rangement ici, parce que les vernis à ongles, je les utilise très peu, donc je pense que je vais en garder seulement une dizaine. Et je vais enlever le reste, et du coup, ce qui me permettra d'aérer un peu plus les produits capillaires, parce que j'en ai vraiment beaucoup, vu que je mets du temps à les finir, c'est vraiment ça, et les produits skincare, de toute façon, hein, forcément, j'ai toujours beaucoup de stock, parce que le temps que j'en finisse, voilà. En hauteur, j'ai rangé tout ce qui est vanity ici, donc on a le Dior, Louis Vuitton, il y a quelques pochettes GHD, il y a tous mes bandeaux à l'intérieur, donc les bandeaux ou les chouchous pour les poignets, pour éviter que l'eau ne coule vers les coudes. Voilà, des petits trucs comme ça que j'ai rangés dans les bacs. Dans ce bac-là, ce sont plutôt les produits pour parfaire le grain de peau qui se présente comme ça. Donc cette pièce est parfaitement rangée, ça me fait trop plaisir. Il va juste falloir que je rechange un peu la déco, un de ces quatre. Quand j'aurai le temps, pour le moment, je trouve que c'est très joli comme ça, mais de temps en temps, je vous l'avais dit, j'aime changer. Je l'ai clairement pas fait au gré des saisons comme je l'avais dit, mais voilà, faudra que je le fasse à un moment donné. Les pinceaux, je les ai divisés en 2 voire quasiment 3. J'en avais tellement, c'était n'importe quoi, donc voilà, maintenant c'est super bien rangé sur le côté. Je suis sûre que ça vous paraît énorme quand même, mais moi c'est génial d'en avoir beaucoup, parce que j'enchaîne quand même les tutos, et pour éviter à chaque fois de devoir les laver, d'attendre, etc. au moins j'ai plusieurs exemplaires, donc c'est nickel. Ensuite c'est toute la partie concealer que j'ai pas vraiment trié, mais ça me dérange pas parce que c'est, voilà, en général les concealers que je garde ce sont ceux que j'aime bien. Là on a toute la partie à sourcils, crayon à sourcils, gel à sourcils, liner à sourcils, et ici on a tout ce qui est plutôt correcteur à appliquer avant les concealers. Là j'ai mis tous mes recourbe cils, mes petites pinces comme ça, quand je fais des tutos, pareil.
Pareil, ici c'est nickel, il y a tous les petits produits que je laisse de côté pour vous filmer des vidéos. Donc il y a une vidéo iconique que j'ai envie de filmer. Il y a aussi une vidéo avec la nouvelle marque des anciens propriétaires de Too Faced, je sais pas si vous le savez, Polite Society, qui ont sorti une marque. Donc ça c'est des trucs que je veux faire incessamment sous peu. Je les laisse ici. Et là bah, c'est toujours ma petite table où je filme. Et là on est en train de déballer parce que j'ai une vidéo essence à vous faire. Donc j'ai plein de produits à tester. Et ça va arriver, je sais que c'est une marque que vous adorez, que j'aime aussi beaucoup. Je vous avais déjà fait une vidéo un jour essence vs Catrice sur ma chaîne et vous aviez adoré. Donc sachez qu'il y aura une petite vidéo qui arrive bientôt. Donc là on est en train de faire le tri des produits. Ici ce sont mes masques Current Body et j'ai rangé aussi cette partie là, c'était un petit peu trop, il y avait de tout et n'importe quoi. Pareil ici j'ai mis d'autres trucs, j'ai rangé, tout est bien clean, la poussière est faite. Ça c'est tout ce que j'ai trié et tout ce qui va partir, tout ce que je vais donner. Je crois que je vous ai tout montré les amis. Ici, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des tiroirs que j'ai achetés aussi, mais pour mettre tous les produits que je vous mettrai dans des prochains concours. Comme ça, c'est déjà bien trié. Donc on a mis les produits pour les lèvres avec les lèvres, les produits pour le visage avec visage, etc. Ce qui clôture cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis trop bien. Je suis prête à repartir sur une nouvelle année. Ça m'a trop fait du bien dans la tête. Je suis sûre que ça vous a fait du bien aussi, puisque je suis la première à regarder les vidéos tri. Genre, c'est... ça t'apaise. C'est n'importe quoi cette histoire, hein, mais je sais pas, il y a un truc qui se passe. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets une autre vidéo juste ici. Si vous l'avez pas encore vu, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de liker ce genre de vidéo si vous voulez un petit peu plus de tri, ménage, je sais que vous aimez beaucoup. J'en fais rarement parce qu'en fait à chaque fois je le fais vite pour en terminer vite. Mais si vous me dites que vous aimez, j'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent. Et voilà, je fais des gros bisous. Et bonne rentrée!